Un événement traumatisant est divisé en 2 parties, mais aussi, ça dépend de vous, il peut être divisé en 3 parties. La première partie est l'événement en lui-même. Au moment où ça arrive, si vous avez un accident de voiture, si vous êtes agressé dans la rue, si vous avez perdu un proche, l'événement en lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? Parfois, vous n'allez pas avoir d'émotions désagréables. Étrangement, alors que vous êtes censé en avoir. Parfois, quand une personne a un accident de voiture, elle ne va pas avoir peur, elle va être maximum choquée, mais elle ne va pas avoir d'émotions désagréables. Quand on a perdu un proche, on peut sur le moment ne pas spécialement ressentir quelque chose et ça peut même nous étonner de ne pas le ressentir. La deuxième partie arrive généralement quelques jours après. La façon dont on va voir cet événement-là. Et tout d'un coup, le traumatisme peut s'installer. On risque de voir cet événement-là comme un événement choquant, un événement qui peut même encore aujourd'hui nous faire peur, un événement très désagréable. C'est là où se solidifie le traumatisme, spécialement si vous ne faites rien. Alors quoi faire? Eh bien justement, c'est la troisième partie que je vous parle. L'EMDR et l'IEMT sont des techniques thérapeutiques révolutionnaires. Elles vont totalement modifier la façon dont vous avez de voir le traumatisme. Au début, on fait revenir l'événement à la surface, comme si vous étiez vraiment de nouveau en train de le vivre. Et ensuite, on le désensibilise pour pouvoir le ranger. Après la séance, évidemment, vous vous souvenez du traumatisme, mais vous avez vraiment l'impression que c'était il y a des années très très loin et vous n'avez plus spécialement d'émotion face à ce traumatisme-là. Et si vous aviez une phrase négative qui sans arrêt traînait, pourquoi j'ai agi comme ça, je suis nulle de l'avoir fait, je suis en danger, elle n'existe plus du tout, cette phrase-là. Donc c'est la troisième partie de la façon dont on peut voir un traumatisme, c'est de le ranger.